Bonjour chers étudiants. Euh, Heureux de vous rencontrer dans ce premier vidéo dans lequel on va traiter ensemble cet exercice qui à mon avis est un exercice intéressant pour les étudiants niveau bac sciences mathématiques. Bon, commençons avec la question 1. Donc soit n dans n étoile, montrer que l'équation x à la puissance n plus x égale à 1 admet une unique solution in dans l'intervalle 0. Comme vous pouvez le constater, cette question a deux volets. Donc c'est le volet d'existence et le volet unicité. On va commencer avec le volet existence. On va commencer avec le volet existence. Donc on va utiliser, comme vous auriez constaté, donc le théorème des valeurs intermédiaires. Donc ce théorème des valeurs intermédiaires, on va l'appliquer sur une fonction adéquate que je vais appeler Gn de x. Donc je vais prendre égal à x à la puissance n plus x. Donc cette fonction Gn de x, donc elle est définie sur i égale à 0. Donc on a Gn de 0, c'est égal à 0. Gn de 1, c'est égal à 2, donc c'est 1 à la puissance n plus 1. Donc à l'aide de ces deux valeurs calculées, je remarque que Gn de 0 inférieur strictement à 1 inférieur strictement à Gn de 1. Ça, c'est 0. Ça, c'est 2. Donc, vous pouvez voir donc, que 1 est une valeur qui est intermédiaire entre Gn de 0 et Gn de 1. Donc, 1, puisque la fonction Gn est continue sur i, parce que c'est une fonction polynomiale, alors la valeur 1, c'est une valeur qui doit être prise par la fonction, puisque 1 est compris entre Gn de 0 et Gn de 1. Puisque Gn est continu sur i, alors il existe un appartient à l'intervalle 0,1 tel que Gn un c'est égal à 1. C'est-à-dire, donc c'est une abréviation, c'est-à-dire i à la puissance n plus un est égal à 1. Donc, j'ai démontré l'existence d'un certain un qui vérifie cette équation. Donc, maintenant, je passe à l'unicité.
on a Gn de x est strictement croissante sur l'intervalle fermé borné I. Ceci implique donc que Gn est injective sur I. Puisque Gn est injectif sur I, donc ce qui implique donc que l'équation Gn de x égale à 1 admet une solution unique. Là, on peut dire que admet au plus une solution, mais puisque on sait qu'une solution au moins existe, alors on dit admet une solution unique. Parce que s'il y a deux solutions UN et Vn, solution UN et Vn, alors on doit avoir Gn de n égale Gn de Vn égale à 1. Et puisque la fonction est injective, on a Gn de n égale à Gn de Vn, ceci implique que n égale à Vn. Donc, la question 1, on a fini avec la démonstration de la question 1. Maintenant, on passe à la question 2. Non, il m'est demandé de calculer U1 et U2. On va calculer U1. Donc, U1, c'est par définition, donc la solution de l'équation. Et par définition, la solution de l'équation x à la puissance 1 plus x égale 1. Donc, on a démontré, en général, pour n, la solution existe, en particulier pour 1, on est sûr que l'équation elle existe, elle est unique. Mais on va la calculer manuellement. Donc ceci implique 2x égale à 1. X à la puissance 1 c'est x, donc x plus x c'est 2x. Donc ceci implique donc U1 c'est égal à 1 demi. Voilà. Donc on a calculé U1. Pour calculer I2, c'est par définition la solution de l'équation x carré plus x égale 1. Donc, ça implique donc x plus 1 demi, le tout au carré égale à 5 quarts. Donc, j'ai ajouté un quart de part et d'autre. Donc, à gauche, j'ai une identité remarquable. Donc, ce qui implique, on a deux solutions ici, a priori. Donc, on a deux solutions. x1 égale moins racine de 5 sur 2 moins 1 demi. Et une solution x2 égale moins racine de 5 divisé plus racine de 5 moins 1 demi. Donc pour x1, donc remarque que x1 n'appartient pas à i. Donc cette solution n'est pas valide. Ce qui implique que
aussi sympathique que I2 est égal à racine de 5 moins 1 divisé par 2, qui appartient bien sûr à l'intervalle 0. Pourquoi j'ai dit bien sûr? Parce que l'existence, elle est assurée. On a démontré l'existence pour tout n. Donc en particulier pour 2, on est sûr qu'une solution existe. Donc, et en faisant le calcul, j'ai trouvé deux solutions candidates, c'est x1 et x2. Et on a démontré que x1 ne peut pas être une solution puisqu'elle est négative. Donc, forcément, x2, c'est une solution et qui est dans l'intervalle 0. Donc, j'ai terminé également avec la solution de la question 2 et je passe à la question 3. Maintenant, on passe à la question 3. Donc, on montre que n est croissante. Voilà. Donc, pour ce faire, je vais considérer Gn de x, sa puissance n plus x, Gn plus n de x, ça la puissance n plus 1 plus x. Donc, il est facile de voir que donc Gn de x, elle est supérieure strictement à Gn plus 1 de x sur l'ouvert 0,1. Donc, en effet, on va démontrer ça, c'est facile. Gn de x moins Gn plus 1 de x, c'est égal à x à la puissance n plus x moins x à la puissance n plus 1 plus x. Donc ça se simplifie, qui est égal x à la puissance n. Donc ça c'est positif et ça c'est positif et donc ça c'est positif. Donc ce qui implique que Gn de x est supérieur strictement à Gn plus 1 de x. Évidemment sur l'ouvert 0,1. On a aussi par construction de la suite un, Gn du n c'est égal à. On a également Gn plus 1 du n plus 1 c'est égal à 1. On a Gn plus 1, elle est supérieure à Gn plus 1 de un plus 1. Pourquoi? En utilisant, ça on démontre en utilisant ça.
Gn de x est supérieur à Gn plus 1 de x. Donc on donne à x la valeur Gn plus 1. Mais attention, regardez, Gn plus 1 de Gn plus 1, c'est tout simplement 1. Et 1 aussi, c'est Gn de Un. Parce qu'on a dit que Gn de Un, c'est égal à 1. Donc, ceci implique que Gn du 1 plus 1 est supérieur strictement à Gn du n. Donc, ce qui implique, donc, puisque Gn elle est croissante, donc on doit avoir Un plus 1 supérieur à Un. Ce qui implique Un plus 1, elle est supérieure à Un. Parce que la suite Un, elle est strictement croissante. Pardon, parce que j'ai commis une erreur ici. Parce que Gn est strictement croissante. Donc, j'ai montré que Un plus 1 est supérieur strictement à n, ce qui implique que la suite Un est strictement croissante. Et voilà, la suite n est strictement croissante. Donc j'ai deux choses. Dans un premier temps, nous avons montré que n est compris entre 0 et 1. Et on a montré encore que Un est strictement croissante. Ce qui implique que Un est convergent. Voilà, nous avons montré la convergence de la suite Un. Bon, on passe à la quatrième question. Donc, on va calculer, ou plutôt on va prouver que limite du n égale 1. On va adopter un raisonnement par l'absurde. Donc, on va supposer que limite du n est différent de 1. Donc, ceci implique donc que limite du n est égal à L est inférieur strictement à 1. Pourquoi? Parce que on a vu que Un est compris entre 0 et 1. Donc la limite du n doit être entre 0 et 1. Voilà. Donc je vais essayer de faire un petit dessin. Voilà. Donc supposons ça c'est 0. Et ça c'est 1. Voilà notre limite par exemple
limite L. Donc, puisque la limite du n égale à L, donc on peut mettre donc tous les n doivent se trouver dans un intervalle autour de L, aussi petit que l'on veut, et à condition que n soit suffisamment grand. Donc, n supérieur à n, on doit avoir un moins L inférieur à un certain epsilon. Donc, pour epsilon donné, bien sûr. Donc, pour un epsilon donné, donc il existe un rang n à partir duquel tous les un se trouvent dans un intervalle défini de cette manière-là. Donc, je vais formaliser et considérer le milieu de cet intervalle-là. Donc, ce point-là, c'est 1 plus L divisé par 2. Donc, ce point 1 plus L divisé par 2, il est à la mi-distance entre L et 1. Très bien. Donc, il est à la mi-distance entre L et 1. Donc, si je choisis un epsilon, donc, si je prends epsilon égale 1 plus L divisé par 2 moins L, donc, c'est ça. Epsilon, c'est cette distance. Pardon. Bon, l'epsilon, c'est cette distance. Donc, c'est égal à 1 moins L divisé par 2. Donc il existe, donc, en fixant cet epsilon, donc on peut dire qu'il existe un n tel que, si n est supérieur à n, alors n moins L, il est inférieur à 1 moins L sur 2. C'est mon epsilon. Moins L, ça joue le rôle réel de epsilon. Et donc, ça veut dire que un, elle est inférieure ou égale à 1 moins L divisé par 2 plus L. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 plus L divisé par 2. Et 1 plus L divisé par 2, comme on l'a constaté ici, il est inférieur à 1. Et donc, ce qui implique donc que pour n supérieur à n, supérieur à n, donc, voilà. Donc, n supérieur à n, ça implique un, elle est inférieure à 1 plus L sur 2. Donc, ce qui implique que un à la puissance n est inférieur à 1 plus L divisé par 2 à la puissance n. Donc, c'est inférieur ou égal. Et puisque, comme l'on dit, 1 plus L est inférieur à 1, donc, la limite ici, c'est 0. Ce qui implique
limite du n dans la puissance n, parce que n tend vers 10 d'infini, c'est égal à 0, puisque cette quantité-là va tendre vers 0. Donc, ce qui implique limite n à la puissance n plus n, c'est égal à limite n à la puissance n, puisque les deux suites sont convergentes. Ça, c'est 0. Donc, c'est égal à limite du n. Mais on sait que un à la puissance n plus un, c'est toujours égal à 1. Ça, c'est une constante. Donc, limite de n, c'est égal à 1. Donc, on est parti. On a supposé que limite de n égale à L inférieur à 1. Et on a trouvé limite de n est égal à 1. Donc ici, on est devant une contradiction. Donc, ceci implique donc que la limite du n est égale à 1. Donc, j'ai fusionné un petit peu la question 4 avec la question 5. Donc, j'ai déjà montré que la limite du n en puissance n, c'est égal à 0. Donc, j'ai fini la solution des problèmes. J'espère que vous avez tiré profit de cet exercice et à la prochaine.